cinquième de la Torah. C'est une drôle d'expression parce que, effectivement, ou bien on devrait dire, je me rappelle les fractions que nous avons appris tous, je sais pas, en classe préparatoire ou peut-être élémentaire, mais enfin, 5 cinquièmes, ça fait 1, me semble-t-il, et donc on devrait dire soit le livre de la Torah, soit les 5 livres de la Torah. Mais non, car les 5 cinquièmes de la Torah indiquent qu'il y a là une Torah une, bien qu'elle se subdivise en 5 niveaux différents de prophétie, 5 dimensions différentes de prophétie. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que bien que notre sujet c'est Josué, Yehoshua, bien que la personnalité extrêmement charismatique de Josué va nous occuper tout au long de cette étude, mais comme nous allons le voir immédiatement, véritablement dès les premiers mots du livre de Josué, nous allons voir à quel point la présence de Moïse, de Moshe, le maître de Josué, est dominante complètement dans tout le livre de Josué d'ailleurs, plus particulièrement dans les premiers versets. Alors je voudrais quand même dire encore quelques mots à propos des Chamisha Chumshei Torah, des 5 cinquièmes de la Torah, car effectivement, sans rentrer trop dans les détails, il y a en tout cas 4 plus 1 livres du Pentateuque. Alors évidemment, 4 plus 1, ça fait 5, je sais, mais je veux dire par là que les sages nous disent que le livre de Devarim, le 5e livre de Moïse, est différent sensiblement des 4 premiers. Notez bien par exemple que le livre de Devarim commence par les mots « Ele ha-Devarim asher diber Moshe ». Si vous avez une demi-seconde, je vais vous lire exactement le verset, le voilà. « Ele ha-Devarim asher diber Moshe el kol Yisrael bever Yarden ». Voici les paroles. Devarim, c'est bien les paroles, n'est-ce pas? Je pose la question parce que nous allons voir que ça a aussi une autre signification, et ça aussi, ça va être notre introduction au livre de Josué. Voici donc les paroles que Moshe a parlé, a prononcées à tout Israël, Be'ever Yarden, lorsqu'il se trouvait de l'autre côté du Jourdain, en Transjordanie. Nous sommes donc à la 40e année du désert. Le désert a été traversé et toute la génération des pères est morte dans le désert à cause de, on se souvient, la faute des explorateurs. Nous y reviendrons parce que cette faute dite des explorateurs que Moïse a envoyée, on se rappelle là aussi que Josué a déjà lui-même joué un très grand rôle dans cette histoire-là. Rappelons simplement, pour l'instant, que Moïse a envoyé 12 explorateurs, explorateurs espions, pour explorer le pays d'Israël avant d'y rentrer. Ces 12 correspondaient à chacune des 12 tribus. Eh bien, il y en a 10 qui ont dit ce que le texte indique comme la médisance du pays. Ils ont cherché, on y reviendra, tout ce qu'il pouvait y avoir de mauvais dans la terre d'Israël et quelles étaient leurs raisons, ça aussi ce seront des choses que nous aurons à analyser, mais 2 parmi les 12 explorateurs, on se rappelle, à savoir Josué lui-même et de la tribu de Éphraïm, de la tribu de Joseph, et puis Caleb ben Yefouné de la tribu de Yehuda, de Juda, eh bien tous les 2 sont venus en disant « Haaretz tova me'od me'od » cette terre est une très très bonne terre. Pourquoi nous aurons à reparler de toute cette histoire ancienne, pas tellement ancienne d'ailleurs, elle date de 40 ans au moment où nous parlons, au moment où nous ouvrons le livre de Josué, parce que pas plus tard que lorsque nous arriverons bientôt au 2e chapitre de Josué, aujourd'hui nous allons commencer le 1er bien sûr, eh bien nous aurons à étudier en profondeur un texte qui nous parle des explorateurs que Josué va envoyer à son tour à la veille de l'entrée au pays de Canaan, en Eretz Israël, pour aller conquérir en premier la ville de Jéricho en hébreu.
Alors, dans la comparaison entre l'envoi des explorateurs de Josué et l'envoi 40 ans auparavant des explorateurs de Moïse, qui s'est soldé, comme nous le savons, par un échec non seulement lamentable, mais tragique, enfin tragique. Une petite parenthèse. Notre maître Manitou, dont j'essaye depuis à peu près 40 ans d'être l'élève assidu et authentique, notre maître Manitou nous disait qu'il n'y a pas dans la Bible, il n'y a pas de façon générale dans la conscience hébraïque de tragédie. La tragédie est une notion grecque. La tragédie, on se rappelle, Oedipe, etc. Ce sont des notions qui sont liées avec la notion grecque de destinée fatale, de destinée inexorable. Ça entraîne une dimension de tragédie, c'est-à-dire quelque chose, une destinée qui se passe d'une façon catastrophique. On se rappelle de la fatalité dans la vie de Oedipe, par exemple, mais tout cela n'a pas de sens. Tout cela, si ça a un sens, en tout cas, le sens en est caché, voilé. Alors que dans la tradition hébraïque, bien entendu, toute la vie, toute l'histoire du peuple juif est marquée par des choses, par des événements qui sont parfois dramatiques et parfois plus que cela, mais ils ont un sens. Ça ne veut pas dire que nous connaissons immédiatement le sens des choses, mais ça veut dire que nous savons qu'ils ont un sens et que ce sens est atteignable, connaissable, que nous pouvons, si nous sommes au niveau de moralité, au niveau d'atteinte de la vérité telle que nous sommes capables de découvrir le sens que les événements qui nous touchent collectivement ou individuellement ont forcément. Voilà, je referme la parenthèse. Et donc, les événements liés avec les explorateurs envoyés par Moïse, par Moshe, se terminent, comme vous vous en souvenez certainement, un jour fatidique, enfin ce serait fatidique si c'était grec, ça s'appelle Tisha B'Av, le 9 Av. 9 Av qui est bien entendu une date terrible dans l'histoire d'Israël qui recueille aussi bien le retour des explorateurs que Moïse a envoyés que toutes sortes d'événements extrêmement douloureux dans notre histoire, comme la destruction des deux temples, le premier et le deuxième, comme l'insurrection du ghetto de Varsovie plus proche de nous, et encore bien d'autres événements, comme également à l'époque des croisés. Donc une série d'événements qui sont catalogués, comment dire, dans les livres qui s'occupent de cela. En tout cas, ce 9 Av, il faut se rappeler de cela, est né dans notre histoire, a émergé dans notre histoire lorsque les 10 explorateurs envoyés par Moïse, qui n'étaient pas, sachons-le, des simples soldats. Il s'agit, nous révèle Rashi dans la paracha de Shlach Lecha du livre de Bamidbar, il s'agit ni plus ni moins que des grands de la Torah de l'époque, ceux que l'on appelle les chefs du Sanhédrin, du grand tribunal rabbinique de chacune des tribus. Eh bien, ces grands de la Torah de l'époque ont refusé l'entrée en Eretz Israël, et c'est ce qui va nous interpeller lorsque nous allons comparer dans le 2e chapitre de Josué les explorateurs envoyés par Yoshua. Vous avez tout de suite compris d'ailleurs, et par là je referme cette longue introduction, et nous allons passer à notre chapitre qui est le premier, mais vous avez tout de suite compris quelle sera la question clé qui sera posée par vous et auparavant par tous les commentateurs lorsque nous ouvrirons le 2e chapitre. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Josué, qui a vu au premier plan, aux premières loges, la catastrophe occasionnée par l'envoi par Moïse des explorateurs, qui lui est revenu en disant ce pays est très très bon, mais il a vu les conséquences déplorables, toute la génération est morte dans le désert, eh bien, comment se fait-il que 40 ans après, il ne trouve pas, si je peux dire mieux, à faire que d'envoyer à son tour
des Meraglim, des explorateurs. Ce sera donc la question clé qui va nous occuper et qui nous permettra de comparer terme à terme ces deux expéditions, ces deux missions, et surtout deux périodes extrêmement différentes, bien que différenciées par 40 ans seulement. Il s'avère que la période dite des Yotzei Mitzrayim, ça veut dire ceux qui sont sortis d'Égypte, par rapport à la période de ceux qui sont appelés Ba'ei Haaretz, c'est-à-dire ceux qui sont entrés dans le pays, eh bien, ces définitions qu'utilise le Midrash ne sont pas seulement des définitions historiques, des définitions qui sont liées avec telle ou telle année de l'histoire d'Israël, événementielle, mais ce sont des données, on le verra, spirituelles, des données sociologiques, des données psychologiques également, et il y a une différence de nature, peut-on dire, entre la génération des pères, ceux qui sont sortis d'Égypte, et la génération des fils, ceux qui vont entrer dans le pays d'Israël. Je termine en disant simplement que ce que je viens de dire, comme d'ailleurs peu ou prou tout ce que nous allons étudier ensemble, eh bien, a des implications sur ce que nous vivons dans notre génération, dans nos générations, qui sont des implications presque directes, presque bijectives. Alors, on en est donc au premier verset du livre de Josué. On en est après la mort de Moshe. Nous avons dit que le 5e livre d'Evarim, le 5e livre du Pentateuque, est un livre qui est à un niveau différent des 4 premiers. Je termine ce que je disais tout à l'heure, à savoir que Elé Devarim Asher Diber Moshe, tous les 4 premiers livres sont des livres qui ont été dits par Dieu à Moshe, le maître de tous les prophètes, le prophète par excellence, celui dont Maïmonide nous dit que si on avait un autre mot pour appeler les autres prophètes, alors on utiliserait un autre mot, mais c'est difficile, dit Maïmonide, Moshe Maïmonide, c'est difficile d'utiliser le même mot pour parler de la prophétie de Moïse et de la prophétie des autres prophètes, mais il y a des raisons à cela. Alors Moïse, lui, le maître de tous les prophètes, va parler dans le 5e livre. La Gemara, le Talmud, nous dit Shrina medaberet mitor grono, c'est-à-dire la présence divine, la voix divine parlait à travers la gorge de Moïse, dans le livre de Devarim. Voici les paroles que prononça Moïse à tout Israël. Ces paroles sont bien entendu des paroles de prophétie, des paroles inspirées par la prophétie. Mais il s'agit d'un niveau de révélation prophétique qui est, comment appeler cela, qui est plus proche. Nous savons que le livre de Devarim est enseigné à la veille de l'entrée au pays d'Israël, donc dans les plaines de Moab, en Transjordanie, après la traversée du désert. Et donc il y a déjà dans le livre de Devarim une espèce de souffle d'Eretz Israël, de souffle prophétique très particulier qui s'appelle la voix divine parle à travers la gorge de Moïse. Ce n'est déjà plus une prophétie, comment dire, élevée, divine complètement, c'est déjà un niveau qui se rapproche de ce qui nous attend en Eretz Israël. Je termine et j'ouvre le premier verset du livre de Josué. Alors, vous l'avez ici en français, peut-être il est aussi en hébreu, je ne sais pas. Voyons un petit peu. Non, il est en français, c'est bien aussi, mais je préfère vous le lire en hébreu et lire avec vous la traduction, quitte à corriger s'il y a nécessité. En hébreu, j'ai le texte suivant. Vayhi acharei mot Moshe. Je vois une question ici et je pense il vaut mieux y répondre tout de suite de telle façon que les choses soient claires, car ça porte sur ce que je disais tout à l'heure. On me demande pourquoi le livre de Devarim ne fait pas partie des prophètes.
le livre de Devarim fait partie des prophètes. Attendez, là j'ai un petit problème de technologie, voilà, ça y est. Le livre de Devarim, bien sûr, fait partie de la prophétie de Moïse. Non, ne me comprenez pas autrement que ce que j'ai dit, mais à l'intérieur de la prophétie de Moïse, il y a 4 catégories qui sont, comment dire, purement divines de Dieu à Moïse. Vaïdaber Hashem El Moshe les morts. Vous connaissez cette expression classique qui revient des centaines de fois dans la Bible. Dans le Pentateuque, dans les 4 premiers livres, Dieu parla à Moïse. Comment traduisez-vous les morts? Je ne sais pas si je vous entends ou pas, mais enfin, Vaïdaber Hashem El Moshe les morts, c'est une phrase classique. Dieu parla à Moïse, alors on traduit en général, il lui parla en disant. Bon, mais c'est redondant, c'est pas la peine la Bible n'a pas des mots superflus. Alors, l'enseignement que donnent les sages, Vaïdaber Hashem El Moshe les morts, ça veut dire pour dire aux générations. Les paroles qui sont adressées dans ce verset, Vaïdaber Hashem El Moshe les morts, dans cette formule prophétique, ne sont pas des paroles qui concernent uniquement Moïse, et il y a eu des enseignements qui ont été dits par Dieu à Moïse lui-même. Lorsqu'il y a marqué Vaïdaber Hashem El Moshe les morts, c'est pas seulement pour dire, c'est pour dire aux générations du peuple d'Israël. Ça veut dire ce que Dieu dit ici à Moïse, eh bien c'est quelque chose qui a une valeur d'éternité, d'enseignement éternel. Alors, pour répondre donc directement à la question qui m'a été posée, bien sûr que le livre de Devarim fait partie de la prophétie de Moïse, mais encore une fois, il est on pourrait dire une introduction à ce que nous allons trouver dans le livre de Josué. C'est-à-dire, il y a une catégorie de prophétie qui est plus concrète. J'hésite un petit peu à dire ce mot, car ça convient assez mal à la notion de prophétie, mais bientôt les choses vont s'éclairer, je pense. Je commence donc la lecture du premier verset de Josué. Et là, nous avons immédiatement une stupéfaction qui nous attend. Vaïhi acharei mot Moshe eved Hashem. Il se passa, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Vayomer Hashem el Yoshua bin Nun. Alors Hashem dit à Josué, fils de Nun, Mesharet Moshe, le serviteur de Moïse, les morts, qu'est-ce que c'est les morts? On l'a appris pour dire aux générations. Ce n'est pas simplement une parole à Josué ici, mais c'est pour enseigner aux générations. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je lis seulement les premiers mots du deuxième verset. Moshe Avdi Met. Tu sais, Moïse, mon serviteur, est mort. Je m'arrête là. Et je ne sais pas encore si vous avez envie et si vous avez la possibilité de me répondre, mais je ne peux pas ne pas vous poser la question, quelle stupéfaction y a-t-il dans le verset et demi que je viens de lire? Olivier, on t'entend? Ce n'est pas encore très au point, on va mettre ça au point petit à petit. Johan? Suzanne? Je ne sais pas si... Vous m'entendez? Voilà, t'entends quelqu'un, c'est Johan. Oui, Vaïhi, normalement ça annonce quelque chose de positif? Vaïhi, alors tu te rappelles de quelque chose, mais justement c'est le contraire. C'est le contraire. Vehaya annonce quelque chose de positif, d'heureux, on va dire, alors que Vaïhi annonce quelque chose de malheureux. Eh bien, d'un côté, on n'est pas très étonné, puisque ça parle tout de suite de la mort de Moshe. D'un autre côté, on est quand même étonné, parce que c'est Acharei Mot Moshe, c'est après la mort de Moshe, et nous sommes impatients de savoir si Moshe, si je parlais de littérature ou de littérature historique peut-être, d'un roman historique, je dirais je suis impatient de savoir si Moshe va avoir un successeur. Alors,
je retrouve le premier verset et ma question stupéfiante, de stupéfaction plutôt, est la suivante. Vaïhi acharei mot Moshe, Eved Hashem. On n'arrête pas de parler de la mort de Moshe. Très bien, je vois que Olivier, effectivement, nous écrit la réponse. Excusez-moi si je manipule encore ça un peu difficilement. Peut-être comme ça, non, pas du tout. Voilà, ça y est, j'y suis. Eh bien, Olivier nous a écrit la réponse et il nous a dit, enfin la réponse, la question, il nous a dit, la question est, est-ce que Josué ne savait pas que Moshe est mort? Est-ce qu'il faut répéter par 2 fois, dans un verset et demi, après la mort de Moïse? Et Dieu lui dit, 2 points, ouvrez les guillemets, tu sais, Moïse, mon serviteur, est mort. Après, ça continue. Virgule, et maintenant, tu dois te lever pour traverser le Jourdain, etc. Mais pourquoi commencer comme cela? Je voudrais justifier cette question pour que vous puissiez mesurer combien elle est énorme. Un texte que nous verrons bientôt nous apprend que le visage de Moïse était comme le visage du soleil. Le même texte nous apprend que le visage de Josué était comme le visage de la lune, et nous essaierons de comprendre ce que ça signifie, à part bien entendu que la lune reçoit toute sa lumière du soleil, comme nous le savons, et que Josué était le disciple par excellence du maître par excellence. Nous sommes d'accord. Moïse, Moshe, Rabbeinu, le maître de tous les maîtres, si je veux apprendre comment être maître, c'est de Moïse que je l'apprends. Si je veux apprendre d'abord comment être élève, alors c'est de Josué que je l'apprends. Les versets nous disent dans la Torah, V'yoshua nahar, lo yamush mitocha ohel. Josué, le jeune homme, ne bougeait pas de la tente de Moïse. Car encore une fois, l'étude de la Torah n'est pas seulement une étude livresque, l'étude de la parole divine est quelque chose qui doit se faire autant par une étude des textes que par une étude de la vie des gens de la Torah. Ça s'appelle Shimush Talmidei Chachamim, ça s'appelle fréquenter des hommes de Torah. Eh bien, il est clair que cette question que nous venons de poser, à savoir la répétition dès l'ouverture du livre de Josué, la répétition de la mort de Moïse, comme si on nous apprenait quelque chose qu'on ne savait pas ou auquel on n'avait pas fait attention, est insupportable à la limite. Nous allons parler de la mort de Moïse, mais je voudrais donner seulement, pour aller un peu vite, le titre de ce à quoi je pense. Si vraiment le visage de Moïse est comme le visage du soleil, et nous reviendrons sur cette expression qui est d'une précision très grande, ça ne veut pas seulement dire qu'il est le tout de la lumière divine que Dieu a voulu révéler dans le monde, ça veut dire encore d'autres choses que nous apprendrons, mais déjà à ce niveau-là, qu'est-ce que c'est la mort de Moïse? Ce n'est pas seulement le dirigeant d'Israël est mort, quel est le dirigeant suivant? Ça viendra plus tard, peut-être. Mais par rapport à Moïse, imaginez un seul instant qu'on se lève un matin et qu'on se rende compte le soleil s'est éteint. Vous voyez de quoi je parle? Si le soleil s'est éteint, alors le monde ne peut plus exister. Donc il est impossible qu'on n'ait pas fait attention que le soleil s'est éteint. Il est impossible que Josué, l'élève par excellence, du maître par excellence, ne soit pas, au moment où nous ouvrons son livre, prostré, je ne sais pas comment dire, anéanti par la mort de son maître. On est toujours anéanti par la mort de son maître. Je me rappelle, lorsque j'accompagnais Manitou, en voiture, à la maison du Rav Kook, du Rav Tzvi Yehuda Kook, qui venait de décéder 1 heure auparavant, eh bien, il m'a dit, le monde ne sera plus le même à partir de maintenant. Et je crois que je me suis dit à moi-même la même chose lorsque Manitou a disparu, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas seulement la réaction de tout élève par rapport à la disparition de tout maître.
c'est Josué par rapport à Moshe Rabbeinu, le maître de tous les maîtres. Voilà, je crois que les choses sont suffisamment claires et je voudrais vous montrer dans le texte lui-même où tout ce que je viens de dire est écrit en un mot que nous n'avons pas encore lu dans le 2e verset. Regardez bien. C'est donc Dieu qui parle et qui dit, ouvrez les guillemets, Moshe Avdi Met Ve'ata Kum Avor et Ayar Benazé. Moshe, mon serviteur, est mort, et maintenant, vous connaissez ce mot Kum. Ce petit mot Kum est un mot qui nous donne beaucoup de travail dans tout le Tanakh, dans toute la Bible. Dans toute la Bible, ce mot-là n'est jamais anodin. Je voudrais expliquer un petit peu plus. Il lui dit, et maintenant, lève-toi, c'est ça que veut dire Kum, et traverse le Jourdain, etc., avec tout le peuple, car le livre de Josué, nous le savons, c'est le premier titre que nous allons lui donner, c'est le livre de la conquête du pays d'Israël. Et cette conquête sera dirigée, sans aucun doute, par Josué lui-même. Mais pourquoi lui dire « Ve'ata kum » et maintenant, lève-toi et traverse le Jourdain? N'aurait-il pas suffi de lui dire « et maintenant, traverse le Jourdain » ? C'est pas un roman, c'est pas de la littérature, c'est de la prophétie, vous comprenez? Et si c'est de la prophétie, alors il n'y a pas de mots superflus. Alors bien sûr que si Josué, à ce moment-là, était assis ou couché ou autre chose, il aurait dû se lever pour pouvoir traverser le Jourdain, ça va de soi. Mais il n'y a pas besoin de lui dire. Il y a dans le texte des tas de choses, dans le texte biblique, énormément de choses qui ne sont pas dites. Contrairement, encore une fois, à des romans, peut-être des romans historiques, qui, eux, au contraire, l'art, le talent d'un littérateur, le talent d'un auteur littéraire, justement, se mesure à toutes ces descriptions qui ne sont pas forcément utiles pour l'avancement du texte, mais qui, justement, parlent aux émotions et aux sentiments, et à toutes sortes d'identifications internes de la personne qui lit le roman. Mais ici, ce n'est pas un roman. Ici, c'est purement, netto, comme on dit en hébreu. C'est purement un texte prophétique. Et donc, chaque mot, à la limite, chaque lettre, on verra quelques exemples là-dessus, a sa raison d'être. Je vous donne un exemple dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Mais d'abord, je voudrais être sûr que nous avons compris ce qui vient d'être dit à propos du mot « kum ». Donc, le mot « kum » semble superflu, redondant, en hébreu « meyutar », puisqu'il n'y a pas besoin de dire des tas de choses qu'on peut comprendre par soi-même. S'il doit traverser le Jourdain, alors il doit se lever. Donc, qui peut me dire ce que signifie le mot « kum » dans l'esprit prophétique des choses, dans la signification prophétique? Sachez que un de ces jours, une de ces rencontres, nous aurons à étudier un texte du Zohar HaKadosh, du Zohar, qui nous parle justement de comment étudier la Bible, comment étudier le Tanakh. Le Tanakh, nous dit le Zohar, on verra ce texte en détail, c'est un texte très fondamental. Le Zohar n'est pas, le Tanakh, la Bible, n'est pas un texte qui est à prendre au pied de la lettre. C'est un texte qui est ce que le Zohar appelle levushim. Levushim, littéralement, ça veut dire des vêtements, aidez-moi, des couvertures. Enfin, il faut enlever tous les vêtements de la personnalité dont on s'occupe pour savoir vraiment de quoi on parle. Eh bien, petit à petit, nous allons découvrir qui est Yehoshua. Yehoshua, au moment où on parle, il est prostré. Il est dans une passivité voulue, sincère, totale, de celui qui, et je résume maintenant tout ce que nous avons appris, de celui qui a vu son maître qui était comparé au soleil. Vous savez, le soleil, c'est ce qui donne à la planète pas seulement la lumière et pas seulement la chaleur, mais c'est ce qui permet aussi, comment ça s'appelle avec les plantes, la photosynthèse, etc. Enfin, les ultraviolets, enfin, ça donne tout ce qui est nécessaire à la vie. Eh bien, c'est ça, Moshe. Moshe, c'est celui qui donnait
tout ce qui est nécessaire à la vie. Et voilà que ce même Moshe vient de disparaître. Alors comment voulez-vous que Yehoshua s'en relève? Là j'ai le français qui m'aide un petit peu, se relever de, vous savez, ça veut dire en même temps, comment dire, guérir d'un mal dont on est atteint. Yehoshua pense au moment où s'ouvre son livre qu'on ne pourra jamais se remettre de la mort de Moshe, qu'on ne pourra jamais remplacer Moshe. Et celui qui dit tout simplement, et par là je termine cet aspect des choses, celui qui dit, et j'en parle en connaissance de cause, car vous allez trouver cela dans différents textes qui s'occupent de Josué, qu'il a été le successeur de Moshe, comme si les choses allaient de soi. Le petit mot « koum » dont nous parlons maintenant nous apprend que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas du tout de soi. Koum, dit Dieu, révèle Dieu à Josué. Sache, Yehoshua, malgré que tout ce qu'on vient de dire est vrai, et que Moshe était la source de vie pour le peuple d'Israël et probablement pour le monde entier, eh bien, il vient de disparaître, il y a un après Moshe. Il y a un relèvement possible, même si toute la perfection morale et spirituelle de Moshe vient de nous quitter, eh bien, il y a une Torah, il y a un enseignement, une prophétie qui est propre aux générations au pluriel de l'après-Moshe. Voilà l'enseignement du petit mot « koum ». Est-ce que j'ai été clair? Est-ce que ça se comprend? Alors, si vous n'avez pas pour l'instant de questions là-dessus, c'est que c'était peut-être trivial, j'ai peut-être pris trop de temps pour cela, peut-être pas d'ailleurs, parce que je crois qu'on commence seulement à s'habituer à ce fait que le texte biblique en hébreu, nous avons le français ici, c'est très bien pour avoir une connaissance globale des choses, mais lorsque nous allons faire attention à chaque mot, eh bien, nous allons prendre le texte en hébreu. Regardez comment est-ce que le texte en français que j'ai comme vous sous les yeux traduit ce petit mot « koum ». Vous avez vu? Mon serviteur Moïse est mort, maintenant dispose-toi à traverser le Jourdain. Alors je ne suis pas responsable de cette traduction et j'aurais préféré quelque chose comme relève-toi. Relève-toi, car d'abord le mot ve'ata qui est très important, maintenant, relève-toi de ce deuil, relève-toi de cet anéantissement, et tu pourras alors traverser le Jourdain. Voilà comment il aurait peut-être fallu traduire. Quoi qu'il en soit, je voudrais maintenant, dans le temps qui nous reste, nous sommes seulement entrés dans l'atmosphère qui est la nôtre, prendre un sujet, commencer, nous le continuerons la prochaine fois. La prochaine fois d'ailleurs ne sera pas mardi prochain, mais dans 2 semaines, car j'ai un cours qui était prévu depuis très longtemps mardi prochain, donc nous avons rendez-vous dans 2 semaines. Eh bien, nous poursuivrons ce que je vais commencer maintenant dans 2 semaines. Il nous faut nous interroger sur la place du livre de Josué tout entier dans l'économie du Tanakh en général, de la Bible en général. J'avais dit tout à l'heure qu'il y a 3 grandes parties dans la Bible, le Pentateuque, la Torah de Moïse plus particulièrement, et puis les prophètes en général, qui eux-mêmes sont divisés en 2 parties, les premiers prophètes qui sont plutôt des textes à caractère historique et les derniers prophètes, et puis la 3e partie, ce sont on dit en français les hagiographes, les ketuvim, les écrits inspirés, qui eux ne sont plus à proprement parler de la prophétie, mais des écrits inspirés par la prophétie. Pour notre sujet, les livres de Névi'im, des prophètes, qui commencent avec le livre de Josué que nous avons ouvert ce soir, eh bien, sont caractérisés par un texte extrêmement important que je vais vous lire maintenant.
Ce texte se trouve dans le Talmud, traité Nedarim, page 22, verso. Vous savez que chaque page du Talmud, il y a recto verso. Et le texte est très court, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sous vos yeux, mais il est très fondamental. Il dit comme ça. Amar Ravada be Rabbi Hanina. Rav Ada disait au nom de Rabbi Hanina, il malé chatou Israël. Si Israël, le peuple d'Israël, n'avait pas fauté, l'onitan lahem ela chamisha chumshei Torah ve sefer Yoshua bilvad. On ne leur aurait donné que les 5 livres de la Torah et le livre de Josué seulement. Alors il faut expliquer. Les prophètes, à peu près 1000 ans de prophétie, depuis la prophétie qui a été donnée au Sinaï au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moshe, donc environ 1000 ans de prophétie, eh bien, les prophètes qui vont suivre Moshe, qui vont suivre Josué, les grands prophètes comme Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, les plus petits comme Amos, Jonas, Ovadia, eh bien, tous les prophètes, les derniers par exemple, Haggai, Zecharia, Malachi. Malachi, c'est le dernier des prophètes. Et il écrit à la fin de son livre la chose suivante. Zichru Torat Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moïse mon serviteur. Tout se passe comme si Malachi venait dire au peuple d'Israël, nous les prophètes pendant près de 1000 ans, nous n'avons rien dit de nouveau qui n'était enseigné par Moshe, notre maître, le maître de tous les prophètes. En fait, nous, les prophètes, nous sommes venus simplement pour rappeler, reformuler, approfondir la Torah de Moïse pour des générations qui, c'est le texte que je viens de lire qui nous le dit, pour des générations qui ont fauté, des générations qui ont déchu, des générations qui sont descendues de niveau. Mais si, dit le texte du Talmud Nedarim, si les générations n'avaient pas fauté, n'avaient pas déchu, n'avaient pas oublié leurs origines et l'enseignement prophétique de Moïse, il n'y aurait pas eu besoin de tous les prophètes. Vous avez compris jusque-là? Il n'y aurait pas eu besoin de tous les livres des prophètes, puisque la Torah de Moïse est l'enseignement par excellence, l'enseignement divin, moral, spirituel, pour toutes les générations à venir. Et s'il n'y avait pas eu de chute de niveau, il n'y aurait pas eu besoin des prophètes, puisque les prophètes viennent, on l'a dit, Malachi nous le dit explicitement, puisque les prophètes viennent rappeler la Torah de Moïse dans des reformulations qui sont plus adéquates à la génération dans laquelle il vit. Ça va jusque-là? Mais à ce que je viens de dire, il y a une exception. Tous les prophètes, on n'en aurait pas eu besoin, sauf le livre de Josué. Et je reprends maintenant le texte de Nedarim, et vous allez le comprendre mieux. Il malé chatou Yisraël, si Israël, le peuple, n'avait pas fauté, l'onitnu lahem, on n'aurait eu besoin de leur donner que les 5 livres de la Torah, ça je comprends, virgule, et le livre de Josué. Et là on a une grande interrogation. Que vient faire ici le livre de Josué? Tout se passe comme si le livre de la Torah de Moïse était, manquant, était il lui manquait une dimension que de toute façon on aurait dû obtenir par l'intermédiaire du livre de Josué. Et il y a là une grande question que pose la Gemara elle-même d'ailleurs, et elle répond en disant « Chez Elka Shel Eretz Israël » car ce livre-là de Josué, c'est, vous connaissez le mot hébreu « Erech », « Aïn, Resh, Kaf ». « Erech » ça veut dire une valeur, d'ailleurs comme en français, aussi bien au niveau économique, une valeur, en bourse, qu'une valeur spirituelle. Eh bien, la Gemara pose implicitement la question que nous avons posée, à savoir, pourquoi a-t-on besoin du livre de Josué? Si on était dans des générations qui n'ont pas fauté, alors il aurait suffi de l'enseignement de Moïse, le maître de tous les maîtres. C'est vrai, mais il aurait fallu de toute façon le livre de Josué. Et pourquoi donc? Car il contient
Erka chez l'Eretz Israël, la valeur, la nature profonde du pays d'Israël. Eh bien, c'est cela que nous allons essayer d'apprendre ensemble pendant toutes ces rencontres qui nous attendent. Qu'est-ce que c'est que la valeur, la nature profonde du pays d'Israël? Je dis bien la nature profonde. Il ne s'agit pas seulement de connaître des choses qui par ailleurs sont très intéressantes, la géologie du pays, le fait que c'est un pays extrêmement, comme dit le livre du Kuzari, un pays extrêmement tempéré, c'est vrai. En été, il ne fait pas très très chaud, n'exagérons rien. En hiver, il ne fait pas très très froid. C'est un pays relativement pluvieux, mais pas trop. On espère qu'il le soit chaque année un petit peu plus quand même, parce qu'on a besoin d'eau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce n'est pas ça seulement que nous voulons apprendre. Nous voulons connaître la valeur morale, spirituelle, historique, profonde, prophétique, en fait, de ce que c'est que Eretz Israël. Évidemment, ça a des implications très actuelles, comme tout ce que nous apprenons, parce que si on comprend petit à petit, grâce au livre de Josué, justement, quelle est la véritable valeur, nature d'Eretz Israël, alors peut-être on comprendra aussi en même temps pourquoi est-ce que c'est un pays qui est tellement convoité par d'autres que le peuple d'Israël. Eh bien, dans un premier temps, je voudrais quand même citer Rashi sur l'expression qu'on vient d'apprendre maintenant. Lorsque le texte de Nedarim nous a dit « Erka shel Eretz Israël », c'est-à-dire la valeur, la nature d'Eretz Israël, Rashi nous dit « Erech gvulot shel kol shevet veshevet », la nature des frontières de chaque tribu. Alors c'est vrai, si vous parcourez même en français le livre de Josué, ce que je vous invite très vivement à faire pour être un petit peu, comme on dit, au fait enfin de l'ensemble du livre, car nous allons étudier en profondeur, mais il faut aussi une connaissance extensive des choses, eh bien, si vous parcourez le livre, vous verrez que ces chapitres qui parlent de la conquête du pays, mais surtout les chapitres qui parlent de la distribution, du partage du pays aux différentes tribus, ces chapitres occupent une place quantitativement importante dans le livre de Josué. Alors c'est ce que dit Rashi. Qu'est-ce que c'est que la valeur d'Eretz Israël? C'est les frontières des tribus. Alors on est un petit peu déçus, je ne sais pas, non? Enfin, un petit peu quoi. Alors, ne craignez rien, enfin, on va voir des choses d'une profondeur vertigineuse. Mais justement, avant de rentrer dans les profondeurs vertigineuses, je voudrais comprendre ce que nous enseigne Rashi. De façon générale, pourquoi les frontières, c'est quelque chose d'important? Tiens, encore une question actuelle. Pourquoi les frontières des tribus, c'est quelque chose d'important pour l'enseignement biblique, prophétique? Très rapidement, dans les minutes qui nous restent, je voudrais conclure peut-être par là, en disant la chose suivante. Par exemple, prenons 2-3 exemples frappants ou qui suggèrent la réponse. Savez-vous où sont les frontières de la tribu, par exemple, de Zévouloun? Alors, vous vous rappelez qui c'est Zévouloun? Zévouloun reçoit de Jacob, son père, une bénédiction, c'est-à-dire une définition d'identité, qui dit en substance, toi tu es un marin, al-Chof Yamim Yishkon, tu vivras dans les rivages du pays, et de façon générale, l'identité, la sous-identité de Zévouloun, c'est ce qu'on appellerait en langage moderne celui qui s'occupe du commerce extérieur du pays d'Israël. C'est lui qui va traverser, sillonner les mers, vendre des produits d'ici, ramener des produits de là-bas, et en même temps, c'est d'ailleurs celui qui va ramener toutes sortes d'éléments culturels des différentes cultures auxquelles il va se confronter à l'extérieur. Donc il y a chez Zévouloun cette espèce d'ouverture vers les civilisations, vers les cultures du monde, et où est-ce qu'il a donc, quelles sont donc les frontières de Zévouloun? Eh bien, vous le savez peut-être,
D'ailleurs, dans la géographie du pays d'Israël d'aujourd'hui, la région de Zevouloun, c'est la région de Haïfa. La région de Haïfa, qui est le port par excellence d'Eretz Israël dans l'Antiquité. Il y en a encore un ou deux autres, Yafo, Akko, mais c'est l'un des ports importants du pays. Eh bien, voilà ce que nous révèle le visage géographique, la carte géographique des frontières des tribus. Plus encore, la tribu de Yehuda, Juda, qui est, comme vous le savez, la tribu centrale du peuple d'Israël, celle d'où va jaillir la royauté de David, qui est considérée comme la personnalité centrale du peuple d'Israël. Eh bien, où est-ce qu'on va trouver les frontières de Juda? En Judée. La Judée, c'est où? La Judée, c'est le centre du pays. La Judée, c'est Jérusalem. La Judée, c'est véritablement la région de Yehuda, insérée entre le nord de Shimron, etc., et le sud de Shimron, etc., et le nord de Binyamin, mais surtout de Éphraïm. Yosef, il est plus au nord. Alors, vous voyez comment, regardant quelqu'un qui connaît un petit peu les bénédictions, et je terminerai par là, les bénédictions de Jacob à chacun de ses enfants, à chacune des tribus, les définitions d'identité de chacune des tribus, regardant la carte géographique de la répartition du pays telle qu'elle sera enseignée dans le livre de Josué, pourra avoir une espèce de carte immédiate des vocations, des différentes vocations spirituelles et morales qui caractérisent, qui composent le peuple d'Israël. J'espère avoir été assez clair là-dessus. Je propose qu'on s'en tienne là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons rentrer beaucoup plus dans le vif du sujet, dans le premier chapitre toujours de Josué, et nous allons essayer de caractériser quel est, du point de vue de ce premier chapitre, Erka shel Eretz Israël. En quoi, répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure, en quoi ce livre de Josué était indispensable à la Torah de Moïse, bien que la Torah de Moïse ne soit pas manquante, car nous parlerons de sa perfection, de sa totalité, et malgré tout, le livre de Josué, et ça a l'air paradoxal de dire comme cela, est indispensable pour compléter la Torah de Moïse. Je vous remercie de votre attention. Je serai heureux, si vous avez des questions, d'essayer d'y répondre. Et puis on se retrouve dans 2 semaines à 21h, heure israélienne. Je crois que c'est 20h pour ceux qui sont en Europe. À bientôt. Kol Tov. Merci beaucoup, Toda Rabba. Ça fait vraiment longtemps que on travaille là-dessus ensemble, Rabatoun et moi, alors je suis vraiment très content que tout a fonctionné et qu'enfin on peut commencer cette série de shiurim. Comme vous savez, il y a d'autres cours, il y a en fait tous les soirs 1 ou 2 cours desquels vous pouvez profiter, jamais en même temps, donc aucun problème de profiter en fait, de tous les cours si vous voulez. Alors, merci beaucoup. Ça donne vraiment une bonne ouverture et ouvre l'appétit pour le shiur et pour l'étude du livre de Yoshua. Alors, Toda Rabba, je suis vraiment content que le tout a fonctionné, certainement relatif à un premier shiur impeccablement. Alors, voilà, merci beaucoup et à bientôt. Toda Rabba, Kol Tuv. Et à tout le monde un joyeux Lag BaOmer. Et vu que nous ne voyons que dans 2 semaines, alors déjà aussi un joyeux Yom Yerushalayim et à très bientôt. Alors voilà, au revoir, merci beaucoup. Merci.
מוצדקת. אז יש חלוקה מוצדקת, והוא אומר לשלושת אנשים או יותר, זה החלוקה שאני פוסק. אז שרה אומרת, לא פייר, לא הגון, מגיע לי יותר. מה שלא. השופט אומר לה, שרה, הרי מה שאני מוסיף לה, אצטרך לקחת מאישה אחרת, או מנשים אחרות. ממי אקח? השרה אומרת, לא חשבתי על זה. בסדר, כך מרחל. נכון, אם אני קיבלתי פחות מדי, אז מישהו אחר קיבל יותר מדי. אולי יותר, לא יותר מאישה אחת, אבל פחות מאישה אחת קיבלה יותר מדי. אז השר אומר, אוקיי, אני חושב שרחל קיבלה יותר מדי. אז השופט אומר, זאת אומרת, את טוענת שמגיע לך יותר, אבל לא סתם מגיע לך יותר. מגיע לך יותר על חשבון רחל. חלוקת הסכום שפסקתי לשתיכן ביחד אינו הגון. זה מה שאת טוענת, וכך אומר השופט. השרה אומרת, נכון, מסתבר שזה מה שאני טוענת. מה המסקנה מכל זה? המסקנה היא שחלוקה הרב מובן?
Il restait un point pour moi. Ouais, elle est où j'avais fait, quand j'ai écrit sa carte, le but, ça va faire. Oui, mais 2 minutes, je suis pas non plus. 2 minutes. Ouais. Je sais pas comment
Bien mangé. Et vous dormez où? Elle dit rien. Ah, ok, c'est sympa ça. Ouais, c'est dans un grand paumé là-bas. Ouais. Ok. C'est bien. Et alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Ok. Ok. Mais ça fait une déjà. Et t'as vu des potes, c'est quoi? Hein? Attends, t'as donné la quantité, là? Ok, et comment ça? Comment ça? בין שני נשים, זה משהו בין שני בעלי בית, זה משהו שמאוד מסתבך, כמו שרש"י אומר, חלוקה של הסכום, חלוקה שווה של הסכום השונה במחלוקת. ובין יותר, כמו שהיה הדיון הזה בין השופט וגברת שרה, זה גם כן משהו שמאוד מסתבך. עכשיו אנחנו רוצים לראות שלא רק שזה הגיוני, אבל זה גם כן משתלב עם התמנה. ואני שואל, האם אפשר לשלב את התמנה של דרך
Terus tinggal bagian. Tinggal kan? En attendant d'avoir une vaccination, j'ai mis un geste. Super. Ok.
envoyé un WhatsApp à Paris, Je te réponds. On m'a dit à bientôt. il m'a demandé pourquoi il faisait la glace avec ça. Il dit ouais, c'est dommage qu'on se fait la tronche, on se fait la tête pour des ch'touilles à base. Il m'a dit ça juste avant qu'elle parte. C'est un WhatsApp, tu vois, mais je m'en fous. Je lui ai dit, mais je te fais pas la tête. Et là, j'avais l'impression, puis là, j'étais triste et j'étais fatiguée. Je faisais pas la tête. Je lui faisais pas la tête, j'étais triste. Triste, fatiguée. J'étais fatiguée. Ok. Bah oui. Non, c'est autre chose. C'est bien, je sais que c'est pas autre chose, mais... Je peux pas faire un truc, ça me compte. Qu'est-ce que tu fais? Ça va finir avec un truc. Juste, tu peux me faire un petit truc. Non, T'es plus sur webcam. non, c'est... Je peux plus, j'ai mis ça pour poser, mis ce canapé, ça me rend folle. Tiens, mets-toi juste sur le coin pour que je puisse au moins poser des choses. Je fais quoi? Tranquille. C'est toutes les couvertures. Oui, mais c'est bien. Mais il faut que tu les ranges, mon bébé. Ah oui, mais c'est tout. Oui. C'est bien.
Comment on dit cette étiquette, enfant? Comment on dit cette étiquette? Case. Case de cappuccino. Non, non, pas. Ah, on est joli. Catégorie. Là, t'as raison. Une catégorie. Ouais, mais là, Super. Ah, il était peut-être fini. oui. Non, fini que par nous. Moi qui organise le livre Jésus. Ah, enregistre.